Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Nous voici donc dans la nouvelle année 2025. C'est parti, on recommence une année. Et on va aller voir tout simplement quelles sont les énergies de l'année à venir. On va commencer par ça. Alors, toujours avec l'archange Michael. Petite intro. Le despotisme, le cloître, le vol, la perte. D'accord, ça commence bien. Très engageant tout ça. Bon, il y a une idée d'être coincé, d'être prisonnier même. Vol, perte, j'entends des pertes. Bon, alors des pertes, ça peut être des pertes matérielles, ça peut être des pertes humaines. Et apparemment, on risque de se sentir complètement coincé, enchaîné, certainement par des règles, des lois, par de nouvelles mesures encore à venir. Mais j'entends aussi que chacun doit sortir de ses propres chaînes pour s'élever au-dessus de tout ça. C'est à chacun de prendre conscience qu'on est peut-être simplement enfermé dans une habitude, dans un scénario de vie qui se répète et qui donne encore plus de pouvoir à ce gouvernement qui nous écrase de toutes ces mesures, toutes ces règles, de leur pouvoir. Hein. Tant que vous ne sortirez pas, vous n'arriverez pas à sortir de vos propres chaînes intérieures, de ce qui vous empêche de vous élever, de prendre votre envol dans votre vie, eh bien vous vous laisserez enchaîner par les autres, vous vous laisserez enchaîner par le système. Voilà. Allez. Donc en fait, c'est à chacun d'avoir un examen de conscience sur ce qu'il convient de faire pour vous libérer des vieux schémas de vie, des vieilles habitudes, des vieux comportements, des vieilles croyances, etc. Examinez-vous, examinez votre monde intérieur, mais examinez aussi votre monde extérieur, votre vie extérieure. Tout est lié. Donc pour pouvoir changer l'extérieur, vous devez changer l'intérieur. Prestige, guidance divine, énergie. Bon voilà. Il vous dit en fait que le prestige c'est l'ego. Il vous dit de vous laisser guider par votre part divine encore et toujours, et non plus par votre part égotique si vous voulez retrouver de l'énergie. Alors à la fois de l'énergie physique, vitale, mais aussi de l'énergie dans votre esprit pour être inspiré constructivement et pouvoir vous sortir de ces chaînes, que ce soit vos propres chaînes, mais aussi celles des autres, et donc du système. La magie de l'orque. Les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Minuit, l'heure du crime, créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Oui, juste sous la guidance divine. C'est vers ça que vous devez vous tourner en fait, les amis, pour pouvoir vous sortir de ce système qui va encore plus nous écraser, nous étouffer. Là, vous serez protégés. Vous serez dans les meilleures énergies, les meilleures vibrations, les plus élevées, et en plus, vous aurez de l'inspiration pour créer, pour mettre des projets en place, pour suivre votre mission d'âme. Elle est là, juste au centre, les deux cartes sont au centre en plus du tableau là. Donc c'est bien là qu'il faut aller.
les furets papillons, je renais. Voilà, c'est bien ça, c'est ce qui va vous faire renaître en fait. Et là, vous aurez accès à vos mémoires ancestrales, vous aurez accès à tout l'enseignement que votre part divine a pour vous. Et vous pourrez suivre le chemin qui est le vôtre, sans être parasité par ça. Et là, il vous dit, dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Là, il vous dit, les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir, il y a une idée de magie, de vous reconnecter à cette magie. En vous reconnectant à votre potentiel divin, ben vous allez voir toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous, et notamment dans l'avenir. Vous ne verrez plus un avenir sombre, vous comprendrez qu'il existe autre chose que ce qu'on vous présente là, dans la matrice. Voilà, là, elle parle vraiment de vous reconnecter à l'énergie de votre part divine pour renaître, pour aller vers un renouveau, pour vous transformer. Mais si vous ne commencez pas par faire le tri à l'intérieur de vous et dans votre vie, ben vous serez prisonnier du système et vous serez à la merci de ceux qui nous gouvernent. Et là, l'avenir sera complètement sombre. Hein, vous n'arriverez pas à voir plus loin. Voilà, elle vous dit de renaître à votre part égotique. Quittez cette part égotique pour aller vers la meilleure part de vous-même. Mais ce que je vois, c'est aussi ce qu'il va se produire. Pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui font le travail, hein, c'est toujours pareil, on n'a rien sans rien, c'est logique. C'est ce qui va aussi se produire. Donc c'est ce qui vous permettra de vous élever au-dessus de ça. Ouais, vous allez réinvestir votre pouvoir. La magie qui est en vous, le potentiel divin qui vous habite. Une nouvelle énergie arrive en fait. Mais elle doit se mettre en place à l'intérieur de vous. Et elle ne peut arriver que si vous prenez conscience de qui vous êtes vraiment. Et que vous le nourrissez chaque jour. Voilà, là partout il vous le dit aussi. En fait, ce qui vous permettra d'être protégé, c'est votre part divine. Et le travail sur l'enfant intérieur. L'enfant intérieur vous permet d'être créatif, mais vous permet surtout de toucher la joie qui est en vous. De vous révéler à vous-même. Et vous serez aussi nourri par la vérité qui vous habite. Et non plus celle qu'on nous sert depuis des lustres et qui nous emprisonne, qui nous détruit, qui nous rend esclaves et qui nous rend pauvres aussi, qui nous appauvrit complètement, à tous les niveaux. Apprenez à scanner votre corps, régénérez votre corps, ben, décidément, trouvez de la richesse dans la nuit noire. Alors, pour certains, apparemment, qui vivent une nuit noire de l'âme, il vous dit que pour sortir de ça, il faut redonner de l'énergie à votre corps physique. Alors déjà, par une alimentation qui élève votre corps et qui rétablit la santé. Également par le mouvement physique, l'exercice physique. Et peut-être aussi en vous revalorisant, en étant dans l'action, en vous revalorisant physiquement. Je pense qu'il y en a certains
qui ont besoin de guérir quelque chose au niveau du corps, pardon. Ouais, il m'a fait dire le cœur, mais parce que c'est relié, en fait. Hein. Votre cœur souffre et donc forcément c'est votre corps qui trinque. On le voit ici, hein. Vous êtes dans une nuit noire de l'âme et ça affecte votre corps. Prenez soin de votre corps. Hein. Régénérez-le. Parce que si vous le laissez vous plomber comme ça, être dans cette noirceur, vous n'arriverez pas à vous élever. Parce que si vous vous élevez spirituellement, mais que votre corps, lui, est alourdi par un poids, parce qu'il n'est pas dans de bonnes vibrations, parce qu'il souffre physiquement, ben vous n'arriverez pas à vous élever. Vous serez toujours retenu par ce corps qui s'alourdira de plus en plus. Donc là, il faut en prendre soin. Prenez soin de votre santé, là, pour certains à qui ça parlera. L'offrande, présent, honorer, offrir. L'arbre des âmes. Sagesse collective, famille d'âmes, bibliothèque universelle. Le chemin de cristal. Esprits minéraux, êtres de cristal. Bon, il vous dit de vous réunir. Hein. Et il vous dit que cette année, il y aura des cadeaux. Vous allez recevoir des cadeaux, des bénédictions, si vous restez ensemble. Si vous gardez à la fois cette connexion avec les autres, vous allez rencontrer votre famille d'âme. Pour beaucoup, vous allez vous réunir et il y aura beaucoup d'échanges. Il y aura des bénédictions. Et ensemble, vous pourrez suivre le chemin de la lumière parmi l'obscurité qui vous entoure. C'est ça qui vous aidera notamment à dépasser cette nuit noire de l'âme. Oui, c'est comme si de cette grisaille, de cette obscurité ressortait un cristal, une pierre précieuse. Hein, le saphir, c'est une pierre précieuse. Je vois qu'il y a quelque chose de beau et de pur qui en ressort, qui va en ressortir. Il y a un beau collectif qui va se mettre en place là. Ouais, des familles d'âmes. Ouais. Là, Michael vous dit de donner quelque chose à votre corps, c'est-à-dire de lui offrir des soins. Hein, pour certains d'entre vous, je sens que votre corps a besoin de soins. Écoutez comment ça résonne et à quel niveau. Là, les rassemblements avec des âmes sœurs, frères d'âme, sœurs d'âme, va régénérer votre corps. Donc ne restez pas seul et allez vers les autres, mais allez vers des personnes qui résonnent avec vous. Hein, qui réveille votre cœur. Parce que si c'est le contraire, il faut les fuir. Là, vous allez devenir de plus en plus sensible aux vibrations et il faut écouter les personnes et les situations qui vous font vibrer positivement. Oui, et pour ceux qui vivent une nuit noire de l'âme, eh bien, il vous dit que c'est le moment pour vous de libérer l'ancien, de libérer votre part d'ombre et enfin d'être libre pour avancer sur ce chemin de cristal, c'est-à-dire ce chemin de lumière. C'est la dernière étape pour vous, la dernière possibilité, opportunité de vous libérer du passé, de vous libérer des souffrances et des limites. Donc c'est pour ça qu'il dit en fait que cette nuit noire de l'âme que vous vivez est bénéfique. Hein, c'est pour ça qu'il y a un saphir à côté. C'est bénéfique. Ça va vous permettre d'aller là et d'aller là. Voilà, je vois une libération, un nettoyage là, qui va s'effectuer.
Et il vous dit aussi que pour régénérer votre corps, c'est-à-dire pour ceux dont la santé est peut-être défaillante, il vous dit d'être généreux, d'être dans l'offrande, donner aux autres, donner de l'amour, donner votre attention, donner votre temps. Plus vous allez donner, plus l'amour va circuler en vous vers les autres, et plus ça va vous régénérer parce que vous allez le recevoir vous aussi. N'oubliez pas que l'amour est l'énergie du divin, c'est l'énergie la plus puissante qui peut tout guérir. Voilà, pareil. Là aussi, le fait de retrouver des contacts, les relations et les bonnes relations, celles qui vous nourrissent positivement, ben ça va vous sortir de cette nuit noire et ça va régénérer votre corps. Hein. Ok. Nuit obscurité, vacances été, cycle changement. Ah bah la nuit est présente partout là. Ouais, il est en train de vous dire en fait que même si vous vous sentez perdu, que vous êtes dans l'obscurité, il y a un changement qui arrive là. Et puis alors, vraiment, c'est marrant parce que là on voit les lunes comme ça, et là dans ce sens. Il y a comme un équilibre. Ouais, vacances été, il y a une idée de réjouissance, de festivité, de repos, de détente. Donc il vous dit, apaisez-vous. Pour ceux qui vivent une nuit noire de l'âme, pour ceux qui sont dans la confusion, qui se sentent perdus, il vous dit, apaisez-vous, détendez-vous. Il y a un changement qui arrive là. Ah oui, regardez, vous voyez ? Là, on voit la lune qui descend. Donc il y a une idée de descente dans l'obscurité, dans la nuit noire de l'âme. Descente au niveau des vibrations. Mais là, avec le changement, ça remonte. Vous voyez ? Donc ce que j'entends, c'est que pour certains qui vivent une période difficile, cette période est nécessaire. Votre part divine vous oblige à la vivre pour faire du tri à l'intérieur de vous et dans votre vie. Pour vous libérer, vous sentir plus léger et être prêt à accueillir les énergies 5D qui vont s'amplifier et qui vont aller vers ce nouveau monde. On le voit, il y a un changement là qui arrive. Mais il y a aussi des réjouissances qui vont arriver pour vous. Voilà. Au centre de ce changement, de cette roue qui tourne comme ça, il y a les vacances l'été. Donc il y a une idée de détente, de repos, de plaisir. Eau, mer, océan. Couple, parents. Allemagne. Alors là, je vois le château. Pour moi, c'est le gouvernement. Bon, bah apparemment, il semble que le gouvernement va agir par rapport au couple pour provoquer un bouleversement émotionnel dans les couples. Peut-être qu'il va créer des discordes d'une façon ou d'une autre. Les mesures, les règles qu'ils vont mettre en place va perturber les couples. Peut-être aussi les parents, les familles avec les enfants. Ouais, je vois des mesures très difficiles là qui arrivent, où certains vont chavirer un peu comme un bateau dans l'océan et dans la tempête. Donc ça veut dire quoi, les amis ? Pas d'inquiétude. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si votre couple, par exemple, n'est pas très équilibré, n'est pas solide, bah, ça va être l'occasion, en fait, pour vous, de vous en rendre compte
Et peut-être de mettre des choses au clair avec votre partenaire, mais peut-être aussi de mettre en place une séparation. Ne vous obligez pas, ne vous obligez plus à rester avec une personne si cette personne ne vous élève pas, si vous n'êtes pas au même niveau vibratoire avec cette personne, si vous ne vous sentez pas heureux, etc., etc. Si des bouleversements arrivent dans votre vie, c'est qu'il y a une raison. Il faut en tenir compte, les accepter et peut-être mettre en place quelque chose de nouveau. Mais il faut être honnête avec vous-même, il faut voir la vérité à l'intérieur de vous. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que j'ai pas des modifications à apporter à ce niveau-là? Etc. Prenez-le dans ce sens. Et peut-être qu'au contraire, ces bouleversements vont renforcer votre couple. Vont renforcer votre rôle de parent par rapport à vos enfants. Vont le purifier, le rendre plus sage, plus authentique. Vous serez plus à l'écoute par rapport à vos enfants, par rapport à ce qu'il convient de faire par rapport à vos enfants. Oui, vous voyez, on voit que ces bouleversements émotionnels vont provoquer des changements. Les changements sont toujours bénéfiques dans le sens où ils vous obligent à sortir d'une situation qui n'est pas la bonne pour vous, qui n'est pas authentique. Alors oui, c'est toujours douloureux, c'est toujours inquiétant parce que vous quittez vos repères. Mais là, Père Divin vous oblige à y voir clair dans votre situation, vous oblige à prendre les bonnes décisions. Il est temps, il vous dit. Vous avez dormi pendant suffisamment longtemps, maintenant il est temps de vous réveiller et de mettre en place ce qui doit l'être. Ne vous laissez plus porter par ce qu'on vous présente à l'extérieur et qui n'est que de l'illusion. Allez chercher la vérité à l'intérieur de vous. Là, vous recevrez les outils pour modifier ce qui doit l'être, pour changer de route et avancer comme une fusée vers votre objectif. L'obscurité, vous êtes perdu, vous êtes bouleversé, vous allez l'être. Si vous ne l'êtes pas actuellement, enfin certaines personnes, peut-être beaucoup de personnes parmi vous vont l'être. Acceptez-le comme un renouveau nécessaire pour aller vers ce nouveau monde. Parce que je vous l'ai dit souvent, si vous ne vous débarrassez pas des vieux habits, des vieilles croyances, des vieux comportements, de toutes vos limites, vous ne pourrez pas aller vers ce nouveau monde. Le nouveau monde implique que vous soyez authentique, libéré de tout ce qui vous alourdit, dans des vibrations élevées. Donc il est temps de faire le ménage là. On le voit, je vois une lessiveuse là. Et c'est ça qui va vous permettre d'y voir clair dans l'obscurité. De sortir de cette obscurité. On voit partout noir, gris, nuit, obscurité, il y a de la nuit partout, quoi. Les cartes qui sont en dessous aussi. Alors là, il vous dit de vous détendre par rapport à vos partenaires, par rapport à vos conjoints et vos conjointes. Détendez-vous. Peut-être que pour certains, il est temps de vous faire plaisir, de prendre des petites vacances ensemble, de vivre le meilleur pour renforcer votre couple. Pour les autres, ceux que, comme je vous l'ai dit, qui ne sont pas avec la bonne personne, ce sera l'opportunité de tout bouleverser pour aller vers quelque chose de mieux, vers autre chose qui vous correspond vraiment. Là, j'entends, Michael vous dit, ne vous mentez plus. Ne vous forcez plus à rester avec une personne parce que vous avez peur de vous retrouver seul, parce que vous avez peur de blesser la personne. Si vous faites ça, c'est vous que vous faites souffrir. Soyez honnête avec vous-même. Ouvrez les yeux. Soit vous trouvez la force de transformer votre vie de couple ensemble en apportant les changements qui s'imposent d'un commun accord, soit vous vous séparez. La situation entre les deux ne vous apportera que souffrance, que tristesse et que plus de blocage.
Ouais, voilà. Il vous dit par rapport à certains couples qui sont dans l'obscurité, qui sont perdus dans la confusion, qui savent pas trop comment ça va se passer. Il vous dit qu'il y a un changement qui arrive. Bah, le changement, soit c'est une amélioration dans votre couple, soit c'est une séparation. Les deux sont bénéfiques, hein, de toute façon. Mais là, il faut être honnête. Il faut arrêter de vous mentir. Vous n'avez plus le temps pour ça. Réveillez-vous. J'entends toujours réveillez-vous. Ouais, et là, il vous dit, par rapport au gouvernement, même si ce gouvernement va provoquer des tsunamis émotionnels dans vos vies, il vous dit de vous détendre. Hein. Il y a quand même des réjouissances qui arrivent. D'accord. Maintenant, on va aller voir la synthèse. Alors, souffle cosmique, que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Ça, c'est le divin. Douceur de vivre, énergie vénusienne, plaisir, joie, faites l'amour à la vie. Aînés, baleines et orques, partagez votre chant, fréquence sonore, plongez profondément. Bon, bah regardez ce qui arrive. Hein. Là, effectivement, toujours si vous suivez votre souffle divin, votre part divine à l'intérieur de vous, c'est toujours pareil. Hein. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas vivre ça. On est bien d'accord. Hein. Donc, si vous suivez votre part divine, regardez ce qui vous attend. Non seulement vous allez fusionner avec le divin, avec l'univers, mais vous allez vivre la joie, le plaisir, hein, la douceur de vivre. Et vos vibrations vont s'élever, vont s'amplifier. Là, le son, les baleines, il y a une idée de fréquence sonore, c'est les vibrations. Il vous dit aussi d'être à l'écoute de vos vibrations. Observez-les toujours, tous les jours. À chaque fois que vous vous trouvez face à une personne ou une situation, posez-vous la question dans quelle fréquence vibratoire je me trouve actuellement. Et si vous n'êtes pas dans les bonnes fréquences qui vous portent vers le haut, eh bien modifiez, transformez. Allez, une conclusion pour ces énergies à venir, 2025. Donc ce sont les énergies générales hein, de 2025. En tout cas une part des énergies, parce que ce n'est qu'un tirage, il y a quelques cartes, hein, ça ne représente pas la totalité des énergies de 2025, vous vous en doutez bien. Et encore une fois, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Écoutez toujours votre ressenti, ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle, c'est que c'est juste pour vous. Hein, ça ne parlera pas forcément à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, si ça vous parle à vous, c'est que c'est juste pour vous. Certaines parties du tirage. Débordement, abondance. Je vais vous lire le texte. Ah oui, il y a de l'abondance qui arrive. Alors à la fois j'entends débordement, c'est-à-dire des excès, mais des excès dans le négatif. Des excès dans vos vies, des excès par rapport à ceux qui nous gouvernent, forcément. Hein. Mais je vois aussi de l'abondance, c'est-à-dire des richesses intérieures que vous allez développer parce que vous allez vous reconnecter à votre part divine, à votre potentiel divin. Et donc forcément, si vous réveillez ces richesses intérieures, vous allez les exploiter, les développer et les mettre au service des autres. Et là, vous allez attirer l'abondance, forcément. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, voilà, abondance, excès, accablement. Tant de bonnes choses viennent vers vous, ou se produisent déjà en ce moment dans votre vie, et pourtant, vous pensez peut-être qu'elles ne sont pas possibles, ou que vous n'en êtes pas digne. L'abondance est l'état naturel de chacun avant que nous ne projetions nos restrictions sur elle, en définissant ce qu'elle signifie, qui peut en disposer, qui peut l'obtenir, etc. Sortez dès à présent de votre conditionnement et regardez votre vie à travers les yeux de l'abondance. Il y a tant de beauté et d'amour. Les opportunités et les synchronicités divines, destinées à soutenir vos rêves,
abonde et s'aligne pour vous. Cependant, il est parfois difficile de tout discerner parce que vous êtes bombardé de trop d'informations et de stimulations, et tout cela vous distrait de la vérité. En réalité, tout va bien. Quelquefois, tout ce débordement peut être excessif, et vous pouvez y réagir avec trop d'empathie. L'excès d'empathie se produit lorsque vous vous mettez à l'écoute de l'angoisse et de la peur collective face aux changements imminents et aux incertitudes. C'est ingérable. Vous avez l'impression de vous noyer dans ces émotions. Il est temps de vous permettre de vous détacher, de vous ramener à votre vie, de restaurer votre foi en une puissance supérieure à vous et de vous rappeler de vous concentrer sur votre petit univers personnel qui est beaucoup plus facile à gérer. Ainsi, vous saurez que vous êtes un canal pour les bénédictions de la vie et que vous pouvez les partager avec les autres, ce qui rend cette perception de débordement profondément positive. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine et essayez de voir, de vous projeter dans cette année 2025 avec plus de positivité, en nourrissant vos rêves toujours. À bientôt!